Moment de convivialité, de partage et de solidarité entre Kandia Camara et les 56 fonctionnaires de l'Inspection générale de l'éducation nationale admis à faire valoir leur droit à la retraite à la fin de l'année académique 2019-2020. La retraite, une autre vie que ces ex-fonctionnaires vont désormais expérimenter avec nostalgie. Sachez que c'est avec nostalgie que nous regardons dans le rétroviseur de notre vie professionnelle. Aux retraités, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a expliqué que la retraite n'est pas une fin en soi, mais doit plutôt être une nouvelle opportunité à saisir. Désormais, une autre vie commence. Sachez la rendre plus exaltante. Vous avez accompli votre devoir de citoyen pour l'État de Côte d'Ivoire. Soyez très fiers de vous. Je vous souhaite honnêtement d'avoir une vie active. Maintenant que vous êtes à la retraite, maintenant que vous pouvez coucher à l'heure à laquelle vous souhaitez, maintenant que vous avez moins de contraintes, moins de pression et que vous avez du temps à vous, je souhaite que vous puissiez utiliser ce temps-là vraiment pour vous occuper et vraiment vous occuper de vos familles. Il s'agit essentiellement de 20 inspecteurs généraux, 8 inspecteurs généraux de l'enseignement technique, 6 inspecteurs de l'enseignement secondaire, 13 inspecteurs de l'enseignement secondaire technique et 9 personnels administratifs. La cérémonie a été marquée par la remise de trophées et une enveloppe de 3 millions de francs CFA offerte par la ministre aux 56 retraités. Éradiquer la violence et la toxicomanie en milieu scolaire. C'est l'objectif de cette campagne de prévention et d'accompagnement pour la non-consommation de la drogue et autres stupéfiants en milieu scolaire initiée par la direction régionale Abidjan 2. Nous avons jugé opportun que les encadreurs de nos structures puissent avoir l'information juste sur la consommation des stupéfiants, les types de stupéfiants qui existent, les méthodes pour s'en sortir, les centres de désintoxication qui existent, pour mieux encadrer nos enfants, pour anticiper dans l'action et appuyer correctement la cellule antidrogue du ministère de la Sécurité. La drogue est un fléau qui fait des ravages donc, en milieu scolaire. Nous-mêmes, en tant que parents, mais aussi acteurs politiques, nous devons nous engager aux côtés donc, des acteurs de l'éducation pour lutter contre ce fléau. Et en venant ce matin, c'est vraiment donc, de montrer que je suis engagé aux côtés de tous ces acteurs pour que nos enfants ne s'adonnent plus à ces fléaux qui mettent en péril leur vie. Le personnel enseignant et d'encadrement des communes d'Abidjan Sud verra ses capacités renforcées, tandis que les élèves et parents d'élèves seront sensibilisés sur les risques de consommation de drogue. Lancée le 15 janvier dernier au lycée moderne de Trècheville, cette campagne a déjà permis de former 200 personnes. Cette machine réduit les mangues en jus tout en rejetant le noyau et la peau. Nous sommes au centre de démonstration et de promotion de la technologie CDT. Cette unité de transformation reçoit la visite de l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire sur initiative du ministère du Commerce et de l'Industrie. Objectif, identifier les besoins en vue de trouver des axes de coopération. Après le CDT, cap sur la Société ivoirienne de technologie tropicale, I2T, 6 à Port-Boué. L'ambassadeur de l'Inde s'imprègne des acquis et des besoins de la société. Autre destination, Côte d'Ivoire Engineering. Ici, l'ambassadeur découvre les possibilités de coopérer avec la Côte d'Ivoire pour le montage des véhicules. Une visite soldée par des perspectives. Après avoir vu les différents centres de la Côte d'Ivoire et avoir vu l'expertise que ces centres-là ont, je peux dire qu'il est possible pour nous de monter des bus, des camions de transport, des camions de marchandises en Côte d'Ivoire.
Après accord de nos deux gouvernements, je pense que ce sera quelque chose de vraiment faisable au vu de la grande demande qu'il y a en Côte d'Ivoire pour les tracteurs. Il y a vraiment beaucoup d'avenir de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde et nous allons travailler sous la supervision de nos deux gouvernements afin d'y arriver. La visite de ces 3 sociétés ivoiriennes de technologie par l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire vient renforcer la relation bilatérale entre les deux pays.